Donc aujourd'hui, on va faire une quiche à ma façon. Donc alors, il faut 4 oignons, 5 œufs, 300 g de lardon, la moitié d'un pot de crème fraîche, une pâte feuilletée, du gruyère, 300 g de gruyère et, attendez, j'ai oublié, un peu de fromage à tartiflette pour mettre par-dessus. Voilà, on se retrouve maintenant. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc me voilà au rendez-vous. Vous voyez, je vais quand même faire une recette. Donc je fais une quiche à ma façon. Non, je sais pas, je pense que vous avez jamais vu une quiche de cette façon-là. C'est avec des oignons, des lardons. Alors je n'ai jamais dit que je faisais une quiche au lardon seulement. C'est une quiche à ma façon. Voilà. C'est comme pour mon couscous de hier. J'ai fait un couscous. Je comprends pas que les gens me marquent. Non, c'est pas un couscous. Si, c'est un couscous. Voilà. J'ai jamais dit que je faisais tel couscous, tel couscous, tel couscous. J'ai fait avec les moyens que j'avais dans mon frigo. Donc voilà. Donc c'est bizarre qu'il y en... Bon, enfin, je vais passer haute parce que ça va m'agacer. Donc si j'ai fait un couscous, même s'il y a de la sauce, heureusement qu'il y a de la sauce dans un couscous. Oui, mon cœur. Peut-être le mettre... Ben, le problème, c'est qu'il est chaud. Je voulais mettre au frigo. Si tu le mets sur le four qui te réchauffe, ça va pas refroidir. Je viens tout juste de le poser, je te jure, je l'ai pas laissé. Oui, non, mais je te dis... J'allais le défaire après. C'est pour t'aider. Je te jure, j'allais le défaire après. Je te crois. J'ai essayé qu'il soit refroidi pour après le mettre au réfrigérateur. Oui, donc, je me suis dit, si elle veut le refroidir, pourquoi le laisser? Donc, j'ai juste posé pour mettre mon four à préchauffer. Il n'y a pas de problème. Depuis ce matin, on cavale. Cherchez pas. C'est la journée galère. Je sais pas pourquoi, mais peut-être le changement d'heure, machin. Oh, bah ça, puis du linge. J'ai même, je crois, oublié de me coiffer. C'est pas grave, on y arrive. Notre chat était malade. Voilà. Voilà, donc on a la recette. Donc, alors, dans ma quiche, et vous allez voir, c'est super bon. Je fais cuire un tout petit peu mes oignons avant. Et mon chéri, ils sont petits les œufs là. Oui, c'est des petits, c'est en bas. D'accord, ouais, parce que là d'habitude j'en mets 5 mais ils sont gros. Oui, bah t'en auras un 6e. Même un 7e, même un 8e, tu vois. Ceux-là ils sont vraiment, regardez, ils sont tout petits comme ça. Moi j'en mets des gros œufs. Alors c'est 5 gros œufs, sinon vous mettez un peu plus d'œufs. Voilà, depuis tout à l'heure je les regarde, je dis mais il y a un problème de taille là. Alors ça se mange avec une bonne salade, une bonne laitue. Voilà. Voilà, si tu voulais. Et moi, pour retenir, ils sont là. Vous avez vu le reportage cette nuit, parce que moi je suis à Sognac. C'est une grande ferme biologique, je sais pas trop quoi. Ils font des salades jusqu'à la taille d'une hauteur de 5 mètres. Ils font 1 tonne par semaine et ils vendent la salade. Restez assis, je vous jure que c'est vrai. 4 € la salade. C'est fait qu'avec des lumières. Soi-disant un progrès, mais qui sait qui peut se permettre d'acheter une salade 4 € la salade. Je comprends pas. Et ils font une tonne de salade à la semaine. Alors ça c'est bien, c'est bien. Mais c'est cher. Oh non, chouchou, commence pas mon cœur. Non, mais papa il est juste parti dehors mon cœur. Bah oui. Alors le problème c'est qu'il commence à marcher à 4 pattes. Et quand il n'y arrive pas, il se met à pleurer. Maman va arriver. C'est au moment où je fais les oignons, mon cœur. Où c'est que tu vas pleurer si je te prends? Écoute, chérie, attends, maman, elle finit d'éplucher juste les 4 oignons et elle vient te chercher. Et elle va te donner un bon biberon. Il a bien mangé ce midi, j'étais contente. Bah oui, Baba. Baba, il revient, Baba. Et dehors.
Ouais, il fait le jardin, il peut pas être partout non plus. En fait, Fred, il est parti nettoyer son tapis. Bah oui, parce qu'il est perturbé, bébé. Il a pas toutes ses affaires de d'habitude. On a fait ce qu'on a pu. Je vous mettrai une vidéo de ça, tiens. De ce qu'on a fait comme petit coin pour Donovan en attendant qu'il a à nouveau son tapis. Oui, mon chou, maman, elle va mettre ça dans la barquette à compost. Ma poubelle à compost a cassé. Je vous jure. Je vous dis, c'est la journée. C'est la journée. C'était pratique, j'avais une petite poubelle verte là. Spéciale pour mettre tout au compost. C'était bien pratique. Ça a cassé. Je vous dis. Il y a des jours comme ça. Ouais, mon petit cœur. Maman, bientôt fini. Je fais pause et je reviens avec Donovan. À tout de suite. Donc me revoilà. La bébé, je lui ai changé sa couche et tout ça. Là, je lui ai donné à manger. Donc c'est en train de cuire. C'est en train de se réchauffer son biberon. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais couper un peu d'oignon. Je vais me dépêcher. Pour pas que ça il fait du truc bizarre. Donc on les coupe comme ça. Ensuite on les met dans la poêle. Et en fait on va mettre les lardons et les oignons à cuire dans la poêle. Je vais vous faire voir. C'est assez facile. Surtout mettez votre four à préchauffer à 180 degrés. J'aurais peut-être dû mettre ma poêle à côté de moi. Ah, ton bibi, mon cœur. Voilà. Attendez, je vais chercher la poêle et en même temps je donne bibi à bébé. Ah non, mon bébé. On va manger, hein. Voilà. Allez, mon chou. T'as fait tomber ton devoir, bébé. Oh non, mais là, il est plus propre. Ah, aujourd'hui, petit cœur, il va voir le médecin aujourd'hui. Il va faire sa visite. Tiens, bébé. Dodo. Dodo. Choupidou. Hop. À la Madeleine. Maman l'a pris. Tiens, ça c'est chaud, chérie. Mais si, ça c'est chaud. T'en veux pas. C'est bon. Mon kikidé aujourd'hui, hein. Ouh, encore, Dodo. Tu es pas fatigué, tu viens de te réveiller, Choupichou. Tu viens de te réveiller. Attends. Tiens. Vous allez voir dans 10 minutes, tu voudras le biberon. Mais il n'y a rien. Je t'ai juste redressé. Bah, t'as rien. J'arrivais pas à te redresser, c'est tout. Tu veux rester allongé? Qu'est-ce que tu veux? Tiens, il y a des petits joujoux. T'en veux pas? Maman l'a tout lavé. Oh, tu es colère. Ouh. Du colère, attention, hein. Ouh là là, il y a des dents. Donc on fait des petites lamelles comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, bébé?
T'as encore fait tomber tes joujoux? Attends, maman va ramasser après. Maman, elle a failli se couper le doigt. Impeccable. C'est normal que c'est gros comme ça. Voilà. Et nous mettons les lardons. Surtout quand on va les faire cuire, on ne met pas de graisse du fait qu'il y a les lardons dedans. Vous ne mettez pas du tout de gras. Je vais vous faire voir ça. Parce que les oignons vont cuire avec les lardons qui a quand même déjà du gras. Vous mettez pas non plus de sel. Vous mettez qu'un tout petit peu de poivre si vous désirez. Je ne trouve pas ça utile non plus. Ça va, Machou? Voilà. Je vous fais pause et on se retrouve à poil. Donc voilà, donc là je mets en route. Voilà. Donc voilà. Et vous allez voir qu'on n'a pas besoin du tout de gras. Ton bébé. Voilà. Par contre, vous prenez bien une poêle Tefal, là. En fait, je vais faire pause à chaque fois que je vais mélanger. Là, pour l'instant, je ne peux pas vous mettre sur le trépied pour une bonne et simple raison. C'est que je ne sais pas où c'est qu'ils me les ont rangés, les enfants, hier. J'ai juste demandé à ce qu'ils débarrassent un peu la table. Ils ont posé tout partout. Je ne sais pas où c'est qu'ils ont mis mon trépied. Voilà, je refais pause, je remélange. Donc vous voyez, hein, ça commence à venir. Voilà. Je vous ferai voir quand ça sera bien fondu. Normalement, dans 5 minutes, c'est bon. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est encore comme ça. Et là, dans encore 2 minutes, vous voyez. Les 5 minutes sont pas passées, il me reste encore 2 minutes. Donc mettez un couvert par-dessus pour accélérer le temps de suement. Enfin, je sais pas comment on dit, suintement, que ça sue quoi. Voilà les oignons. Bon, on se retrouve après sur l'autre poste. Voilà, vous voyez, c'est pas si long que ça, je vous dis, c'est 5 minutes gros maximum avec un couvercle. Bon, moi j'ai un problème, c'est que j'ai plus de poignée, donc je suis un peu embêtée avec mon truc à couvert là. Ouais, mon cœur. Donc je fais pause. Donc me revoilà.
mettre les œufs. On va faire une omelette. C'est quoi de le dire. La crème fraîche, je pense que je vais tout mettre. D'habitude, je mets pas tout parce que je n'ai pas les mêmes proportions. Là, je vais tout mettre. Le pot de crème fraîche. Voilà. On a un bon volume d'oignons. On va tout mettre. Donc là, on casse les œufs. Donc moi, je mets 8 petits œufs. D'habitude, j'en mets 5 gros. Ça va, mon cœur? Dès que t'as faim, tu te dis maman, hein. J'espère que vous allez aimer ma version de quiche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'allais faire une omelette au sol, moi. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Oh là là. Ah, tu sais pas te détacher. Essaye de se détacher. Non, 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 non. Tiens, t'es intelligent, toi. Cherche pas les bêtises, hein, tu les trouves. Surtout, ne mettez pas de sel ni de poivre. Moi, je trouve qu'il y a déjà avec les oignons et puis avec les lardons, c'est assez. Donc là, on fait l'omelette. Vous allez voir, c'est une facilité. Bon, ça prend un peu de temps juste pour faire un peu cuire les oignons et puis les lardons. À peu près 5-10 minutes, pas plus. Donc voilà, il faut que les omelettes soient comme ça. Ensuite, on va mettre la crème fraîche. Donc là, on va mettre tout le pot. Parce qu'avec le nombre de trucs qu'il y a, il vaut mieux mettre le pot. Je m'en arracherai, c'est pas grave, je ferai ça demain. Bon, les proportions, là, c'est pour 6 à 8 personnes. Hein. C'est pas pour 2. Si vous voulez faire, par exemple, pour 2 personnes, vous mettez un seul oignon, 50 grammes à peu près de lardons, 50 grammes de gruyère, à peu près ça du pot, à peu près le bas, voilà, 2 œufs, voilà, c'est à peu près la proportion pour 2 personnes. Alors moi je fais ça c'est comme je travaillais en cuisine, on savait de tête, hein, pour une personne ou 2. Donc là, nous mélangeons. Très difficile de mélanger la crème fraîche avec les œufs. J'ai cherché. En fait, votre appareil, quand vous faites avec la crème fraîche, elle est beaucoup plus dure que si vous prenez une crème liquide. Vous voyez, ça fait ça. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, on va mettre le gruyère. Alors, moi, j'ai dit 300 grammes de gruyère. Ouais, je l'ai laissé. 300 grammes de gruyère. Donc, vous mettez directement dans la préparation. Voilà.
C'est la fin du mois, je vide mon frigo. Hop. C'est vrai en plus. Hop. Et j'ai un petit four là. Je faisais mon frigo tout à l'heure parce que mes enfants ils croient qu'il y a toujours de l'or dans le frigo. Je sais pas si c'est vous, si c'est comme ça. Ils ne finissent pas les fromages. Comment que je peux vous dire ça? Vous achetez des nouveaux, ils vont repiocher dans les nouveaux, mais les autres ils vont pas le finir. Donc mes enfants sont comme ça. Donc voilà les 300 grammes. Ah, t'as fait tomber quelque chose, Mathieu? Maman va te ramasser après, d'accord? Oh là 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 là! Donc là, on mélange bien sûr, hein, forcément. Voilà. Voilà. Donc là, je vais mettre sur le côté. En fait, mes oignons sont toujours un peu chauds, donc je vais encore attendre un petit peu. Il faut qu'ils soient tièdes pour les mettre dans la préparation. Sinon, ça va cuire tout de suite. Donc là, on va mettre voilà. Je me suis brûlée tout à l'heure. Je dis pas. Ouais, tiens. C'est une pâte Herta. Formule épaisse. La pâte elle est épaisse. Alors ça c'est une superbe pâte feuilletée. Il n'y a pas photo. Alors je sais il y en a qui vont me dire bah Fred pourquoi tu ne fais pas toi-même ta pâte parce que c'est plus cher à la faire déjà premièrement et deuxièmement je suis pas pâtissière, je suis cuisinière, je ne sais pas faire des pâtes vraiment. Faudrait que depuis que mon accident je sais plus en faire, faudrait que je me réapprends en fait. Mettre tout ça à la poubelle. Ouais mon chien. Tout ça. Ouah, tout ça. Oh là 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 là, Mathieu. T'en racontes des choses aujourd'hui. Ouais, raconte des choses. Qu'est-ce que tu racontes à maman? Vas-y. Continue. Tous. Voilà. Bah tu vas voir le docteur pas pour rien. Donc nous piquons la pâte, c'est une pâte feuilletée, hein. Ouais mon cœur. Voilà. Ah, il fume de pu. Comment ça pue fumer, ça tombe bien. Donc là, on a piqué la pâte, on a mis le gruyère. Et là, nous mettons les oignons, qui fument encore un tout petit peu, mais pas à fond, dans la préparation. Alors je sais, il y en a qui vont me dire pourquoi tu mets pas la préparation par-dessus les oignons dans la pâte. Bah parce que la préparation, ça va pas rentrer, ça va pas pénétrer complètement dans les oignons avec le tout. Là, ce qu'on veut, c'est de mélanger toute la préparation avec les oignons. Parce que comme ça, toute la préparation va être entre les oignons. Voilà. Donc là, on mélange bien, surtout, hein, c'est important. Parce que si vous mettez les oignons dans le plat, bah, si vous aimez mieux, ça ne va pas pénétrer entièrement. Et vous allez avoir une couche d'oignon au fond qui ne va pas avoir la préparation. Voilà. Il faut que ça fasse ça, vous voyez? Voilà. Donc là, on va la mettre dans le moule. Voilà, après, je couperai les bords parce que ça, sinon, ça crame et j'aime pas trop. Voilà. Et là, nous versons tout le moule.
toute la préparation. Il y a des années, je faisais des tourtes de cette façon-là. Alors, je sais pas si vous voulez, je pourrais vous faire aussi des tourtes. Je fais des tourtes un peu à l'anglaise. Ah, ça a vu, c'est beau, hein, mon amour. Hein. Donc, ça prend toute la pâte. Voilà. Donc, ça je le mets dans l'évier. Hop, à la plonge. Voilà. Donc, maintenant, parce qu'on n'a pas terminé, il y a un autre fromage qui va venir dedans. Bon, toi, tu t'es effondré. J'aurais préféré que tu t'effondres pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc, si ça gonfle, ce n'est pas grave. Il faut la laisser gonfler dans le four. Parce que ça gonfle. Pour couper les bords, vous faites juste, vous suivez votre plat en fait. Et ça se passe très très bien. Voilà. Et là, nous allons mettre par-dessus des morceaux de fromage à tartiflette. Voilà. On dit bien Gizmo. Hop. Oui, mon cœur. La moitié d'une tartiflette, ça suffira. Ah, c'est une tourte gourmande, hein. Franchement, c'est pas pour faire un régime. Quoique, vous pouvez, si vous voulez que ça soit pas trop gourmand, vous pouvez remplacer en fait, le fromage à tartiflette, c'est comme un peu un reblochon. Vous pouvez mettre de la mozzarella hein, par-dessus. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ça peut être bon. Hein. Alors, je sais, hein, je fais pas des plats pour régime. J'en suis consciente. Hein. D'ailleurs, Becca, elle le dit. Dans sa vidéo, elle le dit. Que je fais pas pour un régime. Voilà. Voilà. Et là, nous enfournons au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le résultat ce soir, il n'y a pas de souci. Voilà. Attends, mon petit cœur. Maintenant, maman va s'occuper de toi parce que je n'ai. J'espère que là, tu vas vouloir manger, mon chéri. Mathieu, tu vas chez le médecin ce soir. Tu vas voir docteur ce soir. Il faut que tu prends ton goûter. D'accord? Alors, je sais que t'es déphasé, mon cher. Donc là, j'enfourne à 40 minutes, à 180 degrés. Je vous dis à demain. C'est une bonne soirée. Et gros bisous, bisous. N'est-ce pas, Dodo? Ça va? Au revoir. Tu vas au revoir? Non. Il est déphasé, le gamin. À plus tard. Bisous. Voilà. Et voilà le résultat. Voilà. Nous, c'est pour ce soir, donc je peux pas vous le sortir là maintenant. Si vous voulez, je vous mettrai une part de la quiche en short. Mais voilà, là, c'est cuit.
Voilou, voilou, bisous, bisous, à demain.